Salut! C'est Soléa Madeleine. Et j'ai envie de vous faire un petit tarot pour la pleine lune. Pleine lune et mois de septembre, parce que la pleine lune, c'est le 2. Fait que on va mettre ça ensemble. J'ai mis mes boucles d'oreilles de Madame Minou. Voilà. Merci Marika. Fait que on va regarder un peu c'est quoi les énergies en ce moment pour septembre, la pleine lune, pour la planète. Fait qu'on va y aller out large. Si jamais il y a des trucs qui vous parlent, ben, laissez ça résonner en vous. Puis si jamais vous vous rendez compte que, bof, ça résonne pas, ben, laissez passer, c'est tout. C'est comme ça. Fait que voilà, voilà. Voilà, voilà. On y va. OK. Donc, présentement, je veux dire nous, parce que c'est tout le monde, là. C'est comme toute la planète ensemble. On a le 9 d'épée. 9 d'épée, carte de cruauté. Quand j'ai cette carte-là, habituellement, je dis c'est un peu comme quelqu'un qui est tout seul dans sa chambre, tout seul dans sa maison. C'est vraiment une carte qui représente l'isolement. Mais c'est pas nécessairement que la personne est physiquement coupée du monde. C'est vraiment comme un isolement et comment la personne se sent. Fait que c'est comme, quelque part, si toute l'humanité en ce moment se sent séparée, se sent comme isolée. Bon. Il y a 9 là. Ce qui est important, puis ce qui n'est pas important pour le mois de septembre. Donc ça, c'est comme les... C'est vers quoi qu'il faut tendre, puis ce qu'il ne faut pas regarder, dans le fond. Ce qui n'est pas important, c'est la carte de la reine des disques. Voilà. La reine de disques, on voit, elle regarde au loin, elle est assise ici avec ses cornes, elle a son globe, elle a son spectre, elle a beaucoup d'abondance autour d'elle. Puis là, elle regarde au loin, puis il y a une petite rivière sec qui se promène, tu sais. Fait que c'est comme une carte, le disque, ça représente tout ce qui est dans la matière, tout ce qui est physique. Donc, tout ce qui est dans l'incarnation, travail, finance, corps, tout ça. Fait que parce que la carte est placée là, c'est comme si ça nous dit de ne pas regarder trop loin. C'est vraiment pas ça. Il faut pas... c'est une carte d'ancrage, puis d'être solide dans la matière, puis tout ça, puis c'est pas ça. Où est-ce qu'on s'en va? Ou plutôt, où est-ce qu'on doit orienter un peu notre regard, nos vies, tu sais, comment on doit s'enligner. On a la carte du 4 de bâton. Completion, complétude. C'est un mot, complétude? Je pense que oui. En tout cas. Le 4 de... À chaque fois qu'on a des 4, je vais dire ça, le 4, c'est la stabilité. Tu sais, un peu comme les socles d'une table, les pattes d'une table, ou le socle d'une maison, les fondations d'une maison. Puis dans les bâtons, ben, il y a vraiment un côté circulaire. Tu sais, c'est comme si on avait fait le tour. Il y a comme quelque chose qui va se passer au niveau d'un... Si elle a un morceau du casse-tête qui allait se présenter, puis ça allait dire, bon, ben c'est complet, tu sais. On peut passer à autre chose. Les bâtons, ça représente tout ce qui est spiritualité, créativité, action. C'est vraiment de voir le tout de tout ça. Je vais demander une carte pour clarifier un peu. En fait, c'est très gros ce qui se passe. On voit le petit bonhomme ici. Il est avec son arbre. L'arbre qui est full enraciné, mais il y en a presque peur. Puis dans les branches, il y a des espèces de planètes. Puis c'est vraiment... tu vois qu'il veut comme... Il veut couper l'arbre, tu sais. Il veut comme bûcher, mais il a comme peur. Il y a une espèce d'hésitation. C'est comme s'il y avait une espèce de crainte parce que c'est vraiment grand et gros et planétaire et fait que comment je vois ça, c'est au niveau de la complétude. Ce sera pas facile nécessairement de trouver ça va être quoi le morceau du puzzle. Ce serait quoi l'outil qui pourrait nous aider?
en tant qu'humanité pour abattre notre arbre puis pas se laisser prendre par le trop gros, tu sais, comme le vaste. Il y a quelque chose de regarder trop loin puis de voir trop gros, ça devient comme un peu étourdissant, un peu comme sur le bord d'un ravin, tu sais. Quel outil on peut utiliser? On a la carte du changement dans la matière, encore une fois. Donc, change. Le 2 de disque. Donc, c'est vraiment un outil de transformation. Ça nous dit qu'il faut aborder le changement, équilibrer l'énergie yin-yang aussi. Vous voyez ici, les petits yin-yang, tac, tac. Le serpent, qui représente changer de peau, vraiment se transformer, vraiment aller vers autre chose pour pouvoir atteindre cette complétude. Ça fait que c'est comme s'il ne fallait pas regarder le big picture et faire comme ah, il y a trop d'affaires à faire, mais moi, je veux vraiment du changement dans le petit, dans le pas à pas. C'est drôle, je dis le pas à pas. Puis il y a justement des petits pas qui sont apparus. Pou, pou, pou. Fait qu'ici, on a le coquillage. On observe qu'est-ce qui est là. On voit pas la perle. On voit pas ce qu'il y a au centre. On ne sait pas encore. C'est comme un point de vue d'observation pour voir ce qui va en jaillir. Fait que le changement va se faire à travers l'observation de ce qui est là. L'équilibre féminin et masculin. L'équilibre de donner autant que de recevoir. Ouais, de vraiment apporter cette espèce d'équilibre-là. Puis ça va nous amener, où est-ce qu'on s'en va? C'est le 4 d'épée. Le 4 qui est la stabilité, vous vous rappelez que je vous disais tantôt. Mais là, c'est au niveau du mental. Au niveau de tout ce qui est dans notre tête. Fait que ça va comme nous calmer. Fait que si je résume, en ce moment, on se sent pas mal seul, pas mal isolé. Puis ça crée un sentiment, presque de l'anxiété, puis c'est beaucoup dans le mental que ça se crée. Faut pas regarder trop loin. Vraiment rechercher une espèce de stabilité dans l'action, mais dans le petit. Ne pas se laisser écheveler par l'ampleur de la tâche, mais qu'un pas à la fois, on peut accéder au changement pour se transformer. Il y a vraiment quelque chose de transformation qui est vraiment clair. Puis c'est une transformation qui doit se faire au niveau de la matière. Donc au niveau, que ce soit les finances, le travail, le corps, tout ce qui est incarné, tu sais. Puis de faire ça, c'est ce qui va nous amener vers l'espèce de stabilité mentale pour que ça l'arrête de se promener partout puis qu'on soit comme se sentir isolé puis tout ça. Puis là, j'ai demandé un peu plus loin où est-ce que ça nous amenait. Puis c'est la carte du succès. Donc, on a le 6 de disque. Puis là, le 6, je vais souvent dire, c'est la carte de la communauté. Tu sais, on est comme 6 personnes autour d'une table. Tac, 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 tac. Puis c'est vraiment la carte de la famille, communauté, aller vers ce qui nous réunit. Puis c'est beaucoup plus stable qu'un 4. Parce que tu sais, un 4, t'enlèves une patte, oh, ça va pas bien, mais 6, les 5 autres peuvent comme rattraper le tir, tu sais. Fait que ça nous amène vers le succès dans la matière. Et pour ça, il y a comme des choses qu'il faut qu'ils soient complétées au niveau de la créativité, de la spiritualité, de l'action. C'est qui est le 4 de... Hey, on a... Ouais, le 4 de bâton. Fait que c'est pas mal ça. J'espère que c'est clair. Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire. Puis je pourrai essayer d'y répondre. Puis ben voilà, je vous souhaite une belle pleine lune. Prenez le temps de vous recentrer, puis vous pouvez demander à la lune, comme dans la tune d'Indochine. J'ai demandé à la lune. Vous pouvez demander à la lune si vous avez besoin de soutien ou de quelque chose pour traverser cette espèce de torrent-là. Là. Fait que voilà, c'était Soléa et je vous souhaite une belle soirée, belle journée, beau matin, peu importe. Bisous!